Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde, un Dieu miséricordieux. Lui qui pardonne toujours, lui qui ne veut pas la mort du pécheur, sinon qu'il se convertisse et qu'il vive. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Chers frères et sœurs, le Seigneur est notre juge, il est notre défenseur, il est notre avocat, il est celui qui toujours nous protège et à la fois il nous demande, lui qui ne veut pas la mort du pécheur, il nous demande seulement une conversion, une véritable conversion. Chers frères et sœurs, on ne peut pas terminer le temps de carême sans se confesser. On ne peut pas terminer le temps de carême sans revenir vers Dieu. En cela consiste le carême, à revenir vers Dieu. Le carême, c'est faire le chemin qu'a fait l'enfant prodige. Il était conscient de son péché, il était conscient de sa faute et il a pris la décision, la ferme décision de revenir vers Dieu, dans la maison de Dieu, son Père. Et son Père l'attend les bras ouverts. Son Père miséricordieux l'attend toujours. Et donc, chers frères et sœurs, il nous reste seulement peu de temps. Dans 2 semaines, nous allons célébrer la Pâque. Et donc, nous sommes déjà au bout de ce temps-là. Et c'est aussi le temps qu'on puisse au moins savoir, soit méditer, comment nous avons vécu ce temps de carême. Si nous avons lutté pour revenir vers Dieu, ou nous avons persisté dans nos péchés, ou nous avons persisté dans nos mal, ou nous avons persisté dans notre égoïsme. Et il est ici question, chers frères et sœurs, d'un Dieu miséricordieux. Comme nous sommes toujours des avocats, nous sommes toujours, des juges qui ne jugent même pas, qui condamnent les uns et les autres par leurs fautes. Des gens qui sont incapables de voir leur faute, la faute en eux-mêmes, mais toujours attentifs à ce que les autres vont faire, aux œuvres des uns et des autres. Nous sommes toujours prêts à critiquer nos voisins, à critiquer nos collègues de travail, à toujours critiquer peut-être les prêtres, les séminaristes. Tout ce qui passe devant nous, nous avons à critiquer. Voilà des gens qui amènent une femme surprise en adultère. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un péché, c'est vrai, c'est un péché. Ils amènent maintenant
la femme devant Jésus pour que lui aussi donne son verdict, lui aussi puisse juger. Voilà la loi de Moïse qui demande de lapider cette femme et Jésus qui est du tu. Mais, chers frères et sœurs, nous oublions parfois quelque chose de très important. Nous oublions que Jésus lui-même nous a dit, c'est bien la correction fraternelle, c'est bien de corriger les uns et les autres, mais ce n'est pas bien de les condamner, de les juger. On peut peut-être juger l'acte, l'action, mais la personne non. Et aussi, savoir se regarder soi-même, savoir se nettoyer soi-même afin de bien voir les autres. Il nous a dit de bien enlever la paille dans nos yeux afin de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, afin de l'enlever. Comment donc on peut dire à son voisin, laisse que je t'enlève la paille qui est dans tes yeux, si nous-mêmes, on n'arrive même pas à voir que nous ne voyons pas bien, à voir que nous avons nous aussi une paille plus grande, plus grosse que celui que nous voulons enlever dans l'œil de l'autre. Nous sommes toujours prêts à regarder, à analyser avec des loupes, avec je ne sais pas quoi, les erreurs des autres. Mais nous, notre erreur, il faut toujours la cacher. Nous, on est toujours des saints, des 3 fois saints. Ce n'est pas vrai. Et le Seigneur leur dit, celui qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. Celui qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. Qui d'entre nous peut dire qu'il est sans péché? Qui d'entre nous peut monter à la montagne du Seigneur? Et le truc le dit, celui dont les mains sont pures, le cœur est pur et les mains innocentes. Qui peut donc monter sur la montagne du Seigneur, chers frères et sœurs? Pourquoi donc nous sommes capables de voir le péché, le mal des autres, et nous sommes incapables de voir ce que nous faisons de mal? Pourquoi donc nous avons toujours ce regard toujours posé sur les autres? Voilà hier Jésus qui nous parlait, qui appelait Lazare de sortir de son tombeau, de sortir de son péché. Il nous appelle à sortir en ce temps de carême, de sortir de nos péchés et toujours le suivre. Il dit, Moïse nous a demandé de lapider cette femme-là. Et toi, que dis-tu? Et rappelons-nous très bien que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je ne suis pas venu pour les saints, mais pour les pécheurs, pour les appeler à la conversion. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Lui ne nous condamne pas, chers frères et sœurs, mais il ne nous invite pas à continuer dans le péché, à continuer dans le mal, mais il nous fait savoir, prendre conscience de notre péché, de demander pardon, de nous laver, de nous purifier en lui qui est la source d'eau vive et de revenir toujours vers lui. Il pardonne. Il dit, celui qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. Et les gens ont commencé par s'en aller. Et l'évangile nous dit, ils ont commencé par les vieilles personnes, les plus vieux, s'en sont allés les premiers. Plus on est grand, plus on perd l'innocence, plus on est dans le péché. Et donc, chers frères et sœurs, nous sommes invités tous en ce temps de carême qui reste, les 2 semaines qui restent, à nous purifier, à vraiment prendre conscience, à vraiment entrer en soi-même et voir le péché qui habite en nous, le péché qui est peut-être difficile que nous puissions l'éviter, et de toujours compter avec Dieu, de toujours s'appuyer sur lui. Lui qui n'est pas venu nous condamner, nous appelle à la conversion. Il dit, personne ne t'a condamné, personne, Seigneur, va. Il ne dit pas va et continue parce que personne ne va te condamner. Va et ne pêche plus. Voilà l'appel de Dieu. Voilà à ce que Dieu est venu. Pour que nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes sur le fardeau du péché, nous puissions nous convertir, une vraie conversion, une vraie adhésion à lui, et que nous puissions toujours revenir vers lui, revenir vers celui qui est la lumière du monde, revenir grâce à nos œuvres, grâce à notre conscience, et toujours grâce à peut-être notre reconnaissance que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi au début de chaque Eucharistie, on demande toujours pardon à Dieu pour nos fautes, pour nos manquements. Personne d'entre nous peut dire qu'il est sans péché, pourvu qu'il y ait des gens sans péché. Gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas ainsi, pourquoi donc ne pas aller vers Dieu qui peut nous purifier? Maintenant, dans ces 2 semaines, les prêtres, les diocèses organisent des confessions de Pâques.
Pourquoi donc ne pas aller se confesser en ce temps de carême, avant la Pâque, avant le Triduum pascal? Et il y a des gens toujours qui courent à la dernière minute pour aller se confesser. Et quand le prêtre lui dit, il n'y a pas le temps, maintenant il est en train de préparer le Triduum pascal. Non, c'est un prêtre qui ne reste jamais à la maison, c'est un prêtre qui ne fait pas, c'est un prêtre, c'est un prêtre. On commence par critiquer, alors qu'il y avait pas mal de temps pour se confesser. Le temps maintenant de se préparer, lui aussi, à son tour, pour fêter la Pâque. Voilà le temps que nous voulons nous confesser. Chers frères et sœurs, il est temps que nous puissions aller nous laver de nos souillures, de nos péchés, de nos fautes. Il est temps que nous puissions toujours aller vers Dieu. Il est temps de se laver dans cette piscine-là qui est la confession. Et soyons des gens qui ne jugent pas, qui ne condamnent pas. Dieu, notre Père, n'est pas venu pour nous condamner. Lui-même nous a dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Puissions-nous, en réalité, enlever la paille qui est en nous-mêmes, dans nos yeux, afin que nous puissions voir plus clair les merveilles de Dieu dans nos vies, afin que nous puissions, en vrai, voir aussi et aider les autres, pas en les jugeant, mais en les invitant à la conversion eux aussi. Personne ne t'a condamné, personne, Seigneur. Va et ne pêche plus. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il se convertisse, il veut qu'il renonce à son péché, renonce à ses mauvais actes, renonce à ses jugements, à ses critiques, renonce au péché. Ne croyez pas, soit ayons conscience du péché, même si notre monde, le monde dans lequel nous vivons, où nous formons part de ce monde-là, où nous pensons qu'il n'y a plus de péché maintenant, que tout est normal, ce n'est pas vrai. Le péché reste le péché, le mal reste le mal. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse avec toi, ne le fais pas pour les autres. La mesure que nous utilisons pour les uns et les autres, on l'utilisera aussi envers nous. Soyons bons, doux, prions pour les uns et les autres. Soyons toujours miséricordieux comme Dieu, notre Père, est miséricordieux. Ayons de la patience comme Dieu est patient envers nous. Ayons de la compassion comme Dieu est compassif, comme Dieu est toujours ce Dieu de compassion-là envers nous. Seule la Vierge Marie et Jésus n'ont pas péché. Nous sommes tous pécheurs. Nous devons éviter de condamner les uns et les autres. Au contraire, nous devons prier pour les uns et les autres. Puissions-nous toujours être unis, unis au Christ, lui qui nous appelle à la conversion, lui qui nous appelle chaque jour à nous configurer à lui, lui qui nous appelle à être ses vrais serviteurs, des hommes et des femmes qui prient pour que le monde change, des hommes qui prient pour le péché, pour la conversion de nos frères et sœurs, de leurs frères et sœurs, et surtout des hommes qui savent aussi être tendres, bons et miséricordieux avec leurs frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide à avoir la miséricorde, à être miséricordieux envers nos frères et sœurs, et toujours nous, en particulier, à demander pardon pour nos fautes, pour nos manquements, en ce temps de carême, pour le célébrer avec un cœur pur, avec les mains innocentes, la Pâque du Seigneur. Que lui-même nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.